Tous. Aujourd'hui, nous allons étudier les 4 principes du combat spirituel selon le livre des Juges, chapitre 6, versets 14 et 16. Le premier principe, c'est d'oser y aller tel que nous sommes. Les critères de Dieu ne sont pas les nôtres, et notre faiblesse n'est pas un problème pour lui, mais c'est plutôt l'occasion de démontrer sa puissance et de se glorifier. Gédéon devait mener un combat physique, mais nous, évidemment, comme le dit 2 Corinthiens, c'est au combat spirituel auquel nous sommes invités. Et comme Paul, nous devons être convaincus que tout est possible pour nous par Christ. Le deuxième principe, c'est de bien comprendre que c'est Dieu qui envoie. Nous n'avons pas à choisir le combat spirituel selon des plans humains, comme c'est trop souvent le cas. Mais il faut qu'il y ait un appel clair du Seigneur. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune excuse qui nous permette d'esquiver son invitation à combattre. La seule manière valable, évidemment, c'est de laisser les commandes à l'Esprit Saint. Pour cela, il faut une vie d'obéissance dans la foi, parce que Dieu veut cela pour que notre engagement soit réel et sincère. Le troisième principe est que Dieu accompagne son envoyé. Quand Dieu nous envoie, il nous assure d'une chose, c'est qu'il sera présent de manière infaillible à nos côtés. Comme dans tout combat, nous allons prendre des coups, mais ces coups n'auront jamais comme effet de nous abattre, parce que Dieu place des limites. Aucun ennemi ne pourra égaler le seul vrai Dieu, le nôtre. Pourquoi avoir peur alors? Comme Moïse, nous devons apprendre non pas à précéder Dieu, mais à le suivre, parce que le Seigneur est notre bannière. Enfin, le quatrième principe est que la victoire est acquise. Il n'y a pas la moindre hésitation. Dieu assure que la victoire est acquise. Dans tout combat spirituel qui est initié par lui, évidemment, Dieu va toujours intervenir en personne pour mettre en déroute nos adversaires. C'est une promesse faite à tout qui lui obéit, en sachant que par la foi, tout est possible. Parce que tout simplement, Dieu vit en nous par son esprit. Nous pouvons conclure à l'exemple de Christ. Le combat que Christ a mené est celui auquel le Père nous invite aussi lorsqu'il nous envoie. C'est de faire du bien autour de nous en libérant les prisonniers du monde des ténèbres. On le voit encore dans cet exemple de Moïse, lorsqu'il a été appelé pour faire sortir le peuple d'Égypte. Avant même d'accepter sa mission, et malgré le fait qu'il hésitait, Dieu avait proclamé la victoire. Intéressé par ces réflexions ou par d'autres formations, nous vous invitons à visiter nos sites et à nous contacter si vous le désirez.